Alors, nous, la REC, on est ce qu'on appelle un allié pivot, c'est-à-dire qu'on a signé la charte nationale de l'alliance de tous les acteurs et les territoires de la fabrique des transitions et on a souhaité porter le projet en région. Donc on s'est inscrit en pivot et en interface pour partie, mais pas uniquement nous, auprès des territoires puisqu'on anime aussi le réseau TOTEN, le réseau des territoires en transition énergétique d'Occitanie, qui est un réseau partenarial avec l'ADEME, l'Adréal et la région Occitanie. Et à ce titre-là, on a choisi d'embarquer ce réseau avec la fabrique pour créer cette cohorte et ce groupe de collectivités pilotes qui expérimentent cette méthode qui a été élaborée par la fabrique des transitions. Alors, dans ce principe de parcours en cohorte, on est en co-animation avec la fabrique qui est garante de la méthode, qui permet à tout le monde de s'acculturer, monter en compétences, et nous compris, en tant que nouvel allié et allié pivot. Et puis, pour les collectivités, on est l'interlocuteur direct en région, mais avec l'appui de la fabrique en permanence pour pouvoir alimenter au prisme des katas de l'engagement, au prisme des cadres fondamentaux de la conduite du changement, des principes de coopération. Et on travaille en coopération aussi avec la fabrique pour voir qui est le plus à même de répondre à un sujet à un autre quand une collectivité nous interpelle dans ce cadre-là, puisqu'on a 8 territoires dans cette cohorte, dans cette relation qui est un peu privilégiée de ce groupe pilote de collectivités. Alors, c'est notre prisme de départ. Nous, on a dit c'est important pour nous que ce soit un sujet d'énergie. Mais un sujet d'énergie, pour une collectivité, c'est que la collectivité, son rôle, c'est d'être coordinatrice et animatrice de la transition énergétique et climatique. Ensuite, on peut parler de bâtiments, sobriété, efficacité énergétique. On peut parler de mobilité, comment on apprend la mobilité au titre de l'énergie, et aussi de la précarité énergétique. On peut aussi parler de planification, de qualité de l'air, de sobriété, commencer par ne pas consommer l'énergie avant. Voilà, donc en fait, ça se déploie vraiment de manière plurielle, cette approche énergétique. Elle est très générique et très générale. On est transition au sens large. Ça veut dire qu'on ne va pas être restreint uniquement à l'énergie. Et quand on parle de climat, on parle de mode de vie, on parle d'adaptation, c'est beaucoup plus large. Donc les sujets sont assez ouverts en réalité. Alors, le principe de cette méthode, c'est justement de pouvoir constater qu'on trouve des engagements, des principes de coopération et de conduite du changement systémique qui sont finalement identiques, quelles que soient les tailles, les sujets. Et c'est ça la richesse de cette méthode et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, elle a été expérimentée au niveau national en opération pilote avec la fabrique. On la décline en région, on l'ajuste à la marge, mais le socle méthodologique, la mutualisation, les grandes leçons, reviennent en région auprès des collectivités pour travailler leur sujet quel qu'il soit avec leurs acteurs en coopération et dans une perspective de transition et d'accompagnement au changement systémique, pluridisciplinaire. Je trouve que moi, la spécificité aussi dans cette démarche et cette méthode, c'est donner de la valeur à la dynamique et à l'humain, à ce qui se passe et pas justement compter on va dire le CO2, le carbone, on le fera toujours, c'est pas un souci et il faut le faire. Mais de manière complémentaire, ce qui est important, c'est que les gens s'approprient, travaillent ensemble, construisent leur projet de territoire. Et ça, c'est bien une dynamique qui se raconte mais qui ne se quantifie pas. Et moi, je suis très attachée à ça dans la démarche.